Ça y est, les concurrents de la 19e marche du cidre, organisée par le château d'Aix, se lancent à l'assaut des 5, 10, 15, 23 ou pour les plus courageux, des 30 km prévus au programme. Dans la première partie, vous longez la rive gauche de l'Aix sur 5 km pour arriver jusqu'au Moulin du Rang, premier point de ravitaillement. Sur tous les parcours, cake, cidre et pommes sont offerts gracieusement. Courir c'est bien, encore faut-il prévoir le combustible pour alimenter les chaudières. Si le cidre et la bonne humeur baignaient le Moulin du Rang d'une douce quiétude, la petite grimpette du Bois Saint-Roch a su en épuiser plus d'un. Et à vélo, c'est encore plus dur. Heureusement, l'allée des Seigneurs combla le cœur de nos héroïques marcheurs. Elle ouvre en effet sur une région magnifique, encore parée ce 11 novembre, des plus belles couleurs de l'automne. Oui, ici. 3 km et demi plus tard, nos amis sportifs se laissent guider par de saines odeurs et un appétit légitime. Rien de tel en effet qu'un solide casse-croûte arrosé d'un cidre bien frais. Et on va passer à la télécarte demain, après-demain. T'en achètes, ils sont pas bons, on n'achète pas. Le petit ticket, s'il vous plaît. Oh là là, faut y faire. 2 minutes, hein, parce que... Un autre pot, là. Les plus téméraires, qui se sont lancés dans l'aventure des 23 ou 30 km, ont vu leurs efforts récompensés par la découverte, ou la redécouverte, de la noble campagne du pays d'Urfé. Plaisir d'un retour aux sources de la nature, simple mais tellement exaltant. Le château des Cornes d'Urfé, actuellement en rénovation, en a laissé plus d'un perplexe. Que pensez-vous de cette marche, de cette journée d'aujourd'hui? Très sympathique, très bien organisée. Nous ne connaissions pas cette région, c'est la première année que nous venons. Et c'est une jolie région et c'est très sympathique. Sur la 23. Ah ouais? Ouais. Vous que sur la 23. Normalement, hein, c'est ça, je crois qu'il y avait 2000 et quelques personnes. Merguez. En définitive, à défaut de se prendre le pied dans une ornière, tout le monde est tombé d'accord. Rien de tel qu'une bonne escapade en forêt pour apprécier les charmes sauvages d'une région encore méconnue. Regardez la pellicule, il y a des jolies filles derrière. C'est le journal. C'est la télé, c'est quoi cette année de... Eh bien, on est passé là. Déjà, vous avez fait la... On n'a pas regardé combien on avait de Oh là là, attends, on a... Tiens, ça fait rien. Il est plus bronzé. Malgré que la météo annonçait la pluie, on a eu quand même un temps splendide. Hein. Et je pense qu'on a passé une agréable journée et que tout le monde est bien content. Voilà, et que vous allez revenir naturellement les années suivantes. Certainement, oui, et puis j'en ferai d'autres encore dans l'hiver. Toutefois, et contrairement aux apparences, le plus ardu n'est pas de pratiquer la marche, mais écoutez plutôt l'avis d'un professionnel. Un rôle difficile que de tenir la buvette, très difficile. Je crois qu'ils sont enchantés de ce qu'ils trouvent sur les relais, de l'accueil qu'ils ont, du sourire de ces dames. Je crois que c'est important aussi et c'est magnifique.
Les marcheurs et les amoureux de cidre et de grand air n'ont pas perdu leur journée. Une ultime dégustation permit d'évacuer la fatigue dans le courant de gorgées aussi rafraîchissante que réparatrice. Mais fallait-il encore surmonter la dernière difficulté de la journée, et non la moindre, à savoir freiner ses élans sur le nectar pétillant pour enfin savourer la célèbre soupe aux choux, divine tradition maison, sur laquelle René Fallet lui-même pourrait s'attendrir. À l'année prochaine, sans doute. Les retardataires qui se seraient égarés dans les bois ont jusqu'au 11 novembre 96 pour achever leur parcours. Les autres ont 1 an à peine pour trouver chaussures à leurs pieds. Salut.